À force de perfectionner leur métier, on a souvent tendance à oublier que les catcheurs de la WWE sont des artistes. Eh bien, c'est le cas. Et comme tout artiste, ils ont des moments où ils sortent complètement du script ou de leur personnage, et ces moments se sont révélés assez épiques. Des moments qui vous feront rire aux moments qui vous laisseront bouche bée, voici les moments où les catcheurs de la WWE sont sortis de leur personnage. Nous entrons dans le vif du sujet en commençant par un moment rarissime de Stone Cold Steve Austin. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le catch des années 90, ce type n'était pas appelé Stone Cold sans raison. Qu'il mette une raclée à cet adversaire ou qu'il prenne la pose pour une séance photo, Steve Austin s'assurait de le faire avec un regard apparemment froid et sans cœur. Il s'agissait peut-être pour lui de rester dans son personnage, mais il donnait l'impression d'avoir été construit de cette façon. Toute la compagnie était bien consciente de son visage inébranlable et beaucoup ont essayé de le faire sourire au fil des ans, du Rock à Shawn Michaels et Mick Foley, mais aucun n'y est parvenu. Jusqu'à ce moment improbable lors du Raw du 4 mai 1998. Steve Austin venait de commenter un match opposant Cactus Jack à Terry Funk avant de monter sur le ring et d'écraser tout le monde avec ses coups d'estoc. Vince McMahon est ensuite monté sur scène en dansant avec des dudettes. Dude s'efforçait manifestement de rester dans son personnage et de garder un visage impassible. Mais il n'y parvenait pas, surtout après l'apparition de Mick Foley qui s'est joint à la fête. À ce moment-là, le triple champion de la WWE et triple vainqueur du Royal Rumble n'a pas pu se retenir plus longtemps. On lui reproche vraiment d'être sorti de son personnage. Ce moment suivant, ou plutôt cette série de moments, sont bien plus remarquables. Et ils ont tous été prononcés par Randy Orton. Franchement, ce type semble sortir de son personnage à chaque fois qu'il s'ennuie. Ayant passé plus de 2 décennies dans et autour de la WWE, il a eu suffisamment d'occasions d'offrir ces moments épiques à plusieurs reprises. Tout d'abord, il y a le moment de mai 2011 où il a affronté Mark Henry à SmackDown. Le match s'était conclu par disqualification grâce à Sheamus qui s'était invité à la fête, mais Randy Orton avait un peu plus de puissance de feu en lui. Il a donc asséné à l'homme le plus fort du monde un RKO d'enfer, et ce n'est pas encore son personnage qui s'est brisé. Alors que le grand homme gît sans défense sur la toile, la vipère saute en l'air et touche cet orteil, sans raison apparente. C'était comme une fraction de seconde de folie ou quelque chose comme ça, et même quand Orton a eu l'occasion d'expliquer ce moment, son explication n'était pas du tout convaincante. Ce contact avec les orteils n'était pas une célébration de ma part. Je voulais me déchaîner sur mon adversaire. Mais comme mon adversaire était Mark Henry, je ne pouvais pas me mettre en colère contre Mark Henry. Je devais évacuer cette adrénaline et cette colère d'une autre manière. Alors pour une autre raison, j'ai choisi de sauter et de toucher mes pieds. Je ne sais pas pourquoi. C'est fou, non? Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'il réussisse un autre moment hors scénario, bien que celui-ci ait été beaucoup plus controversé. Il s'agit du combat Night of Champions d'Orton contre Dolph Ziggler en septembre 2012, qui aurait dû être un événement de pay-per-view comme les autres. Mais il a eu envie de pimenter un peu les choses en faisant un doigt d'honneur aux fans devant la caméra. Plus tard, des rapports ont expliqué qu'il s'était disputé avec un couple de fans, mais cela ne justifie pas qu'il ait jeté un doigt d'honneur aux fans alors qu'il était encore dans l'arène. Orton s'est excusé sur Twitter après le match en disant « J'ai eu un plaisir fou ce soir. Le public de Boston était génial. Désolé si j'ai offensé quelqu'un avec ce geste inapproprié. » Mais cette excuse ne venait certainement pas de son cœur, car il a ensuite brisé son personnage à plusieurs reprises. Son interaction suivante avec les fans a été un peu plus sereine. Cependant, voici Randy Orton essayant de savoir si l'émission est hors antenne auprès d'un fan afin qu'il puisse arrêter de vendre comme le script le lui demande. Et là, le mec mange un hot dog alors qu'il est censé vendre l'attaque brutale de Dean Ambrose. Des moments très drôles, mais complètement non scénarisés, et nous sommes sûrs que Vince McMahon a dû l'appeler après tout cela. Orton semble également avoir un problème de mémoire qui déclenche ces moments, car nous avons ce moment où le bon vieux Randy semble avoir perdu le compte du nombre de groupes dans lesquels il a été en direct à la télévision. Oh, et que dire de cette fois où il doit demander à Sheamus de lui rappeler son texte pendant ce qui devrait être une bataille de promo? Ce type se fiche complètement des caméras. Il fait ce qu'il veut pour tromper l'ennui du travail.
C'est peut-être ce qui lui a permis de rester pertinent pendant plus de 20 ans, alors allez-y, vipère. Ensuite, nous avons un moment plus logique dans lequel le catcheur a quitté son personnage pour une très bonne raison. Chris Jericho a sauvé Neville. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, on ne peut pas nier que Chris Jericho est un véritable entertainer. Qu'il soit sur le ring ou qu'il fasse des commentaires en tant qu'invité ou quoi que ce soit d'autre, le mec fait toujours un effort supplémentaire pour offrir un contenu de premier ordre aux fans. Mais cette fois-ci, en 2016, il était plus préoccupé par le fait d'être noble que d'être divertissant ou de rester dans le personnage. C'était un épisode de Raw, et Jericho était opposé à Neville avec l'emblématique Charles Robinson comme arbitre. Si vous savez une chose sur Neville, c'est qu'il fait partie de ces gars qui adorent les mouvements aériens. C'est sa raison de vivre. Cependant, cette fois-ci, il a un peu trop volé. Le match se déroulait bien jusqu'à ce que Neville tente une glissade de baseball et se casse gravement la cheville. Beaucoup de gens, y compris l'arbitre Robinson, n'ont même pas remarqué qu'il s'était blessé. Mais E2J l'a remarqué, et il a immédiatement brisé le personnage en tentant un pain rapide pour mettre fin au match et obtenir de l'aide pour Neville. Mais l'arbitre Robinson n'a pas compris le changement soudain de plan et il a interrompu le compte à 2, s'attendant à ce que le combat se poursuive. Et c'est là que Chris Jericho a vraiment perdu les pédales. Il s'est immédiatement mis à crier des choses assez grossières à Robinson et est même allé jusqu'à le bousculer. Mais ce dernier s'en moquait éperdument. Tant qu'il s'agissait de sauver Neville pour qu'il reçoive un traitement approprié, nous avons un autre moment improbable où un catcheur apparemment coriace a brisé son caractère en direct à la télévision. Le catcheur en question est Brock Lesnar. Un homme qui n'a pas besoin d'être présenté, ce type, tout comme Steve Austin, est l'un de ces personnages qui gardent toujours un visage sérieux. Il ne cherche qu'à détruire cet adversaire et rien d'autre lorsqu'il monte sur le ring. Ainsi, lorsque R-Truth a été programmé pour affronter Lesnar en janvier 2020, un plan a été mis en place pour que le grincheux Lesnar esquisse un sourire. En toute honnêteté, il s'agissait plus d'un pari que d'un plan en fait, étant donné que l'ancien partenaire de Kofi Kingston dans l'équipe de tag team était réputé pour être un gars drôle, Paul Heyman a parié avec lui derrière le rideau qu'il ne serait pas capable de faire rire le Brocky Boy. Alors quand Heyman, Truth et Lesnar sont montés sur scène ce soir-là à Raw, il n'y avait qu'une seule mission. Et il faut reconnaître à Truth le mérite d'avoir réussi à la mener à bien sans trop de drame. Il lui a suffi de monter sur le ring et de déclarer qu'il voulait se battre en défiant Paul Heyman, avant de découvrir que la bête incarnée serait également de la partie. Truth s'est immédiatement dégonflé et s'est désisté pour la soirée. Et c'est tout. Paul a réussi à garder la tête froide comme si rien ne s'était passé. Mais le numéro de babyface délirant de Truth était trop beau pour que Brock Lesnar le retienne. Il ne s'est pas contenté de sourire, il a même éclaté de rire comme un enfant que l'on chatouille. Nous devons dire que l'on peut comprendre pourquoi il ne rit pas beaucoup, car pourquoi son rire ressemble-t-il à celui d'un méchant de film? Quoi qu'il en soit, Truth a gagné le pari, mais cela ne l'a pas empêché de se faire battre par Brock plus tard. Mais c'était vraiment bien de voir qu'il y a un peu d'humanité dans un mec appelé Beast Incarnate et qu'on a pu le voir complètement hors scénario. Mais ne vous méprenez pas, les catcheurs de la WWE qui brisent leur caractère sont encore plus épiques que cela. Prenons l'exemple de Sid Vicious. Nous nous souvenons tous de Sidney Raymond Eddy, n'est-ce pas? 6 fois champion du monde, 2 fois à la WWE, tête d'affiche de plusieurs pay-per-view, dont WrestleMania 8 et WrestleMania 13 en 1992 et 1997. Oui, ce Sid. Vous allez avoir besoin d'un peu d'histoire pour comprendre pourquoi son personnage de rupture est considéré comme si fou. Pour le dire gentiment, ce type était un mec très bizarre. Mais si on veut être gentil, Sid était tellement bête que tout le monde dans le monde est 2 fois plus intelligent que lui. Peut-être pas l'homme lui-même, mais son personnage le plus réussi dans le ring, il a donné l'une des répliques les plus emblématiques de tous les temps lorsqu'il a dit « Tu n'es que la moitié de l'homme. Tu n'es que la moitié de l'homme que je suis. Et j'ai la moitié du cerveau que tu as. » Alors oui, si nous disons qu'il est stupide, c'est à cause de ses paroles, pas des nôtres.
Nous sommes en 1995, c'est le pré-show du tout premier Pay-Per-View In Your House, et Sid Vicious est opposé à Diesel, qui cherche à défendre son titre de champion de la WWE. Et oh, c'est live. Le célèbre Jim Ross est l'intervieweur, et après avoir demandé au million-dollar man Ted DiBiase son désir d'obtenir la ceinture de champion de Diesel, Ross pose sa question à Sid. Mais devinez quoi? Au lieu de parler de la façon dont il s'adresserait à ses sceptiques, le grand homme a eu une brève période de vide dans sa tête et a complètement gâché son texte. Et ce n'est pas tout. Plutôt que d'improviser comme le font la plupart des catcheurs lorsqu'ils se retrouvent dans une telle situation, Sid demande à JR de le laisser recommencer, ce à quoi l'emblématique présentateur répond « C'est en direct, pal ». Apparemment, Sid n'a pas compris le mémo, car qui essaie de reprendre ses répliques lors d'un spectacle en direct? Quoi qu'il en soit, il s'est finalement ressaisi et a pu terminer son discours, ou du moins en dire la majeure partie, et il n'avait pas l'air très content. Mais cela a suffi pour que Jim Ross signe la fin de la séance. Et scène. Près de 3 décennies plus tard, ce moment reste emblématique. Vieux mais en or, vous ne trouvez pas? Vous en voulez plus? Nous en avons d'autres pour vous. Le suivant est le moment où l'Undertaker s'est fait tirer dessus en 1998. Les catcheurs qui brisent leur caractère peuvent être décrits de bien des façons. Parfois, c'est drôle, d'autres fois, c'est réconfortant. Eh bien, cette fois-ci, c'était tout simplement bizarre. L'Undertaker était dans la promotion depuis une dizaine d'années, et les fans étaient déjà totalement amoureux de ce que l'on pourrait appeler la magie du Taker. Le costume, la couverture de l'obscurité sous laquelle il opérait, le peu de mots qu'il prononçait, il y a toujours eu quelque chose dans ce personnage qui émerveillait les fans à chaque fois. Imaginez donc l'ambiance qui règne lorsqu'un homme aussi emblématique monte sur le ring pour faire une promo habillé en tenue de sport matalant. Pas de musique heavy metal, pas d'effets sombres, pas de trench coat, pas de chapeau. Nous ne pensons même pas qu'il ait porté ses lentilles de contact ce jour-là. Il s'agissait littéralement d'un homme au hasard appelé Mark William Calloway qui montait sur le ring. Et de la manière la moins Undertaker possible, il s'est adressé à la foule pendant 6 longues minutes. Il a commencé par raconter comment Vince McMahon lui avait donné l'opportunité lorsqu'il est arrivé à la WWE, mais en un rien de temps, il s'en est pris au patron et l'a accusé de l'avoir sous-estimé. Cela a duré jusqu'à ce que McMahon prenne sa défense et annonce que l'Undertaker affronterait Kane en raison de son insubordination. Cela a peut-être servi à quelque chose, mais voir un type qui restait dans sa gimmick même pour les signatures d'autographes montées sur le ring sans toute la mystique était l'une de ces choses que personne n'avait besoin de voir. Passons maintenant à notre liste de moments où les catcheurs de la WWE ont rompu avec leur personnage, avec un spécial 2 en 1 pour CM Punk. Tout le personnage de CM Punk se résume à être très discipliné et à suivre le mouvement straight edge. Le fait qu'il figure sur une liste de gars qui sortent de leur personnage n'est pas très droit, vous ne trouvez pas? La première fois qu'il a été filmé en train de sortir de son personnage, c'était en 2008. C'était l'emblématique Royal Rumble. Et tous ceux qui se souviennent des matchs de l'époque du Royal Rumble, de la WWE, savent que c'était l'un des moments les plus forts de l'année. Voir toutes les meilleures superstars de la compagnie s'affronter, voir des légendes revenir pour des moments uniques, cela nous donnait vraiment la chair de poule à nous, les fans. Lors de l'édition 2008, 2 des OG, Roddy Piper et Jimmy Snuka, ont fini par s'affronter sur le ring, et CM Punk semblait avoir attrapé la chair de poule. Il s'avère que Roddy Piper était le catcheur préféré de Punk dans son enfance. Plutôt que de continuer à se battre sur le ring, il a été frappé par un peu de nostalgie et s'est retiré pour admirer les 2 légendes qui s'affrontaient devant lui. La plupart des fans ne l'ont pas vu pendant l'événement, mais en regardant attentivement le replay, on voit Punk s'asseoir sur le ring et sourire comme un petit enfant qui assiste à son premier événement en direct. C'est plutôt sain et très différent de ce qu'est sa gimmick. La prochaine fois que nous verrons Punk sortir de son personnage, ce sera quelques années plus tard, lors d'un épisode de Raw en 2013. Stephanie McMahon avait réuni un groupe d'anciens champions de la WWE sur le ring pour discuter de l'héritage du titre et d'autres choses. Ce groupe comprenait Triple H et bien sûr CM Punk.
Cependant, Stephanie s'est peut-être emportée en faisant l'éloge de son mari. Elle l'a qualifié de plus grand champion de tous les temps, ce qui est certes discutable, mais pas tiré par les cheveux. Étonnamment, CM Punk n'était pas de cet avis. Et, de la manière la plus moqueuse qui soit, il a éclaté de rire en entendant les commentaires de Stephanie. Il ne s'est pas contenté de glousser, il s'est mis à rire, la tête dans les mains. On peut dire qu'il n'avait pas une très haute opinion de Triple H, à tel point qu'il a oublié son gimmick devant la caméra. Sa moquerie à l'égard de Triple H n'a pas été trop salissante, mais on dit que l'attitude de Punk n'a pas été du goût de la famille McMahon en coulisses. Autant l'ajouter à la longue liste des raisons possibles de la rupture de CM Punk avec la compagnie quelques années plus tard. En parlant de CM Punk, cette vidéo ne serait pas complète si nous ne mentionnions pas le moment épique où Dean Ambrose a perdu son corps et le rôle que Punk a joué dans ce moment. Vous vous souvenez de Jake Roberts et de son serpent géant? Eh bien, un bon pourcentage de personnes dans le monde ne s'approcheraient pas du serpent pour des millions de dollars. Et si vous n'aviez d'autre choix que d'entrer en contact avec le serpent, la dernière chose que vous ressentiriez serait le bonheur. Mais Dean Ambrose est fait différemment. Juste après le main event du Retro Raw de la WWE du 6 janvier 2014 entre CM Punk et Roman Reigns, le premier était encore sur le ring lorsque la superstar des années 90, Jake Roberts, est entré pour faire un retour surprise à la WWE. Les fans ont été stupéfaits, n'ayant pas vu Roberts depuis si longtemps. Ils étaient encore plus excités de le voir en pleine forme après ses terribles problèmes de toxicomanie. En entrant sur le ring avec son serpent géant, Roberts s'est mis au travail et a fini par faire atterrir son fameux DDT sur Ambrose. Ce que le molaire renaissant de l'AEW a semblé trouver très drôle puisqu'il a immédiatement souri et ri devant la caméra. Pendant une fraction de seconde, Dean Ambrose a oublié son rôle lors de cet événement et n'était qu'un jeune fan profitant de l'expérience. Nous ne savons pas si la direction de la WWE s'est énervée contre lui pour avoir brisé son personnage, mais c'est compréhensible si elle l'a fait. Après tout, Ambrose était censé être un membre de l'agression du Shield, et non pas quelqu'un qui fait passer une histoire effrayante pour une farce. En approchant progressivement de la fin de notre vidéo, nous avons un deuxième élément pour ce type, R-Truth, qui l'implique cette fois-ci avec Shayna Baszler. Tous ceux qui ont regardé la version du 17 août 2020 de Raw Talk se souviennent de ce moment. La pandémie mondiale venait juste de commencer à s'éclaircir et les fans étaient heureux de voir leur favori de retour à l'écran. Il s'agissait d'un segment en coulisses ou Truth. Charly Caruso et Shayna Baszler, la grande dame de la MMA, discutent en coulisses. Shayna, qui est connue pour être une artiste de soumission rude, dure et sans état d'âme à NXT depuis le premier jour, se plaignait entre autres de la mauvaise restauration de la compagnie lorsque Truth est intervenu en disant « Le poisson frit était bon, vous n'avez probablement pas mis de sauce tartare dessus. » Vous conviendrez qu'il s'agit là d'une réplique plutôt intelligente pour faciliter la conversation, et cela a certainement fonctionné sur Shayna. Elle a visiblement essayé de ne pas avoir l'air émue, mais n'y est pas parvenue, et a finalement dû cacher son visage à la caméra pour que les téléspectateurs ne la voient pas rire. Rire peut sembler anodin, mais Shayna Baszler a été dépeinte comme un personnage dépourvu de tout sens de l'humour. La voir rire, c'est donc la faire sortir de ses gonds. Juste avant d'en arriver à notre dernière mention, nous avons le moment du live prank de Daniel Bryan sur William Regal. Malgré toute la sauvagerie dont il fait preuve, Daniel Bryan est parfois amusant. Comme cette fois où il a fait une farce à Kane le jour de son anniversaire lors d'un house show en Russie. Cette fois-ci, il s'agissait d'un épisode de Superstar en novembre 2011, et Bryan était sur le point d'affronter son mentor kayfabe, William Regal. Mais personne ne se doutait que Bryan avait préparé une petite farce avant de monter sur le ring. Alors que Regal s'apprêtait à rejoindre Bryan sur le ring, la chanson thème qui retentissait dans les haut-parleurs n'était pas la chanson habituelle de Regal. Au lieu de cela, il s'agissait de sa chanson « Real Man's Man », qui est une blague interne entre l'ancien duo mentor-mentoré. Bryan a immédiatement éclaté de rire sur le ring, et même Regal n'a pu retenir un sourire en secouant la tête et en montant sur le ring. Ce moment a vraiment donné une touche de douceur à ceux qui auraient dû être un affrontement brutal. Il est devenu brutal par la suite, mais au moins il a eu un début heureux. Enfin, après avoir mentionné l'Undertaker et Brock Lesnar plus tôt,
Que diriez-vous d'un moment impliquant ces deux hommes? Ils ont eu des affrontements assez épiques au fil des ans, ce qui, grâce à leur physique, fait toujours vibrer toute l'arène. Mais voir les deux hommes sortir du script ensemble d'une manière amusante n'est pas quelque chose à laquelle on s'attendait. Ce moment s'est déroulé à SummerSlam en 2015, au cours d'une bataille acharnée, lorsqu'ils se sont arrêtés soudainement et ont éclaté de rire l'un devant l'autre. C'est peut-être à cause du dicton « le rire est contagieux » ou simplement parce que les deux hommes ont un rire assez bizarre. Quoi qu'il en soit, entendre les deux hommes rire de façon aussi maniaque est quelque chose que les fans ne peuvent pas oublier, en particulier les fans qui étaient dans l'arène ce soir-là. Lequel de ces moments trouvez-vous le plus hilarant ou le plus emblématique? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et, avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.